Shalom à tous, bienvenue au nom de l'Alcal Yeshua. Nous sommes là dans le chapitre 13, donc des actes, et nous continuons. Excusez-moi de l'interruption, j'ai eu un petit problème technique, ça arrive. Ok, donc j'avais un petit peu de mal à retrouver mes informations, la machine s'est plantée. Reprenons donc, chapitre 13, et nous sommes au verset 14. Donc nous avons vu effectivement Paulos qui est parti de Antioche, il est arrivé à Salamine, il a traversé toute l'île, ok, et puis il est arrivé à Paphos. Et de Paphos, il a embarqué et ils arrivent effectivement sur le continent en Asie mineure, à Pergue. Voilà. Et nous sommes là, arrivés donc à Pergue. Pergue, donc, c'est chapitre 13, verset 14. Donc Pergue, ensuite on va aller à Antioche, ensuite à Icône, à Lystre, à Derbe, qui n'est pas mentionné sur la carte, on va revenir, etc. Ok? Et donc ça va être intéressant, on va aller voir ce qui nous intéresse. Donc, repérons le verset 14. Eh bien, le voici. Ok. Donc, ça, c'est verset 4. Et le verset 14, nous y voici. Ok, voilà. Donc, on arrive à Pergue. Pergue, c'est Pergi. Ok, donc je détaille pas tous les noms, en fait, en hébreu. Donc, en phonétique hébreu, c'est Pergi. Pergi, et ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Anteioréa de Pisidia. Donc c'est Antioche de Pisidie. Même chose, ok, cette ville est toujours très intéressante. On verra aussi ce qui s'y passe. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Donc on voit là que Paulos et Barnabas, on est donc 13 ans après, en fin de compte, la venue de notre Seigneur Yeshua. Il n'y a seulement que l'écrit, en fait, de Yaakov, et nous sommes là, effectivement, donc, dans la synagogue d'Anteioréa de Pisidia. Ok, le jour de Shabbat. Après la lecture de la Torah et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation, donc, c'était toujours le chef de la synagogue qui décidait, faisait intervenir qui il voulait, comme il voulait. Ok, il était maître de la synagogue, c'est lui qui devait gérer en fait, les enseignements, évidemment. Ok, soit il le faisait lui-même, soit, en fin de compte, il faisait intervenir qui il voulait, en fait, ici. Donc, le chef de la synagogue, les chefs de la synagogue, s'il y en a plusieurs, leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paulos se leva, et ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélim, vous qui craignez Elohim, écoutez. » Donc on voit qu'ils sont là, et c'est bien en fait la main de l'Éternel qui permet qu'ils aillent là pour parler, et qui dispose les cœurs des chefs des synagogues afin qu'ils puissent entendre. Donc Paulos commence et dit « L'Élohim de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays de Mitzraïm, et l'en fit sortir par son bras puissant. » Donc on voit bien que Paulos, ici, rappelle bien ce qui s'est passé dans la Torah, okay, justement pour replacer tous les événements comme il convient et bien enraciner l'enseignement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 18. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des shoftim, c'est-à-dire des juges, jusqu'au prophète Shemuel. Donc, c'est bien un rappel de l'histoire. Les shoftim, ce sont des juges, jusqu'au prophète Shemuel, Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Elohim, donc notre Dieu, leur donna pendant 40 ans Shaoul, fils de Kis, de la tribu de Binyamin. Donc Shaoul ici, c'est bien le nom, en fait ici, Shaoul, en fait ici, comme le nom de notre, de notre Paulos en réalité. Mais c'est pas Saoulos, en fait ici. C'est bien en fait Shaoul. Ok? On va le voir. Petit f, donc petit g. Ici, Shaoul en hébreu. Shaoul en fait, donc Shaoul en fait en hébreu, Saoul en fait en grec, ok, en grec, ok, c'est écrit en fait ici, ça veut dire désigné, demandé par Dieu, ok, ici pas besoin de le répéter, Saoul en grec, ok,
c'est l'équivalent du grec. Grec, en fait, c'est l'équivalent, ce mot-là, Saoul, c'est pas Saoulos. Ok, c'est Saoul. Donc, Shaoul, en fait, Saoul, en fait, en grec, c'est pas Saoulos, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Donc ici, ça, c'est l'équivalent grec du mot hébreu, Shaoul. Voici les 6 versets où on a cette écriture-là. Donc, simplement, en fait, ici, pour rappeler le type d'écriture que nous avons là. Ok. Donc, les enfants d'Israël, verset 21, demandèrent alors au roi, à Elohim, et Elohim leur donna, pendant 40 ans, Shaoul, fils de Kis, de la tribu de Binyamin, Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ishaï, homme selon mon cœur. Donc là, c'est très important cette expression, homme selon mon cœur. Donc David était un cœur qui plaisait en fait à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un cœur humble, un cœur repentant, et il reconnaissait toujours en fin de compte que l'Éternel Dieu était le maître de l'univers et était en fait le maître des circonstances, et qu'il suivait en fin de compte Dieu dans ce qu'il avait à faire. Donc, homme selon son cœur, selon mon cœur, dit Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. C'est ça qui est important. C'est l'obéissance, c'est d'avoir un cœur disposé à être attaché à Dieu, de rester attaché à Dieu et de faire toutes ses volontés, toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que à Elohim, pour l'accomplissement de la promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Yeshua. Écoutez bien. C'est de la postérité de David que à Elohim, pour l'accomplissement de la promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Yeshua. Donc Paulos est en train de rappeler ici qu'on est en train d'accomplir les prophéties et les promesses qui ont été faites à David, et que ces promesses, elles trouvent leur accomplissement, en fait, pour Israël, au travers de Yeshua. On est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Avant sa venue, Yohanan avait annoncé d'avance le baptême de repentance à tout le peuple. Donc voilà ce qu'il disait en fait ici. Il annonçait. Donc c'était le précurseur, c'était l'Élie qui devait venir. Verset 25, et lorsque Yohanan achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous supposez ou que vous pensez, mais enfin c'est supposé, donc vous avez l'idée, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Donc la venue de Yeshua était annoncée, en fait, déjà, et ici Paulos, en fait, le rappelle aux Juifs dans les synagogues, en fait, ici, et aux gens des nations qui sont dans les synagogues, s'il y en a, oui, bien sûr, et il y en avait. Homme frère, fils de la race d'Abraham, donc ici il dit bien, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Elohim, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Donc cette parole de salut, de la réalisation des promesses qui ont été faites à David, on est bien dans une continuité parfaite de la Torah, des prophètes et des psaumes, dans l'accomplissement en fait des promesses. Paulos en fait le rappelle en fait ici très clairement. C'est à vous que cette parole de salut, ici on va dire sotéria en grec, c'est bien salut, a été envoyée. En effet, les habitants de Yerushalayim, donc ici c'est Jérusalem, mais c'est le nom de Jérusalem en fait spirituel, et leurs chefs, n'ayant pas connu Yeshua, ont eu, en le condamnant, accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Très important. Nous l'avons mis en gras ici. Donc là, on parle bien, en fin de compte, que Paulos est en train de rappeler qu'on est en train d'accomplir, au travers de Yeshua ici, les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Donc bien en rapport avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Et que tout ce qui se passe là accomplit en fait les prophètes qui sont dits, lus chaque Shabbat. Lorsqu'ils se tournèrent, quoiqu'ils ne trouvèrent en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilatos de le faire mourir.
Et après qu'ils eurent achevé tout ce qui était écrit de lui, et après qu'ils eurent achevé. Donc ici, Paulos est en train de dire que malgré tout ce qu'ils ont fait, leur décision même de crucifier Christ, il fallait que cela s'accomplisse afin que cela puisse accomplir, achever tout ce qui était écrit de Yeshua. Donc, c'est écrit dans quoi? Dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est ça qui est important de bien comprendre. On est bien là dans l'accomplissement des promesses qui ont été faites, mais pas seulement l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Donc on pourrait dire, lorsqu'ils eurent accompli ou lorsqu'ils eurent achevé, mais si on utilise le mot accomplir, c'est accomplir au sens de achever, terminer. Comme en fin de compte Yeshua, à la croix, lorsqu'il dit en fait tout est accompli, c'est comme s'il disait tout est achevé. Il n'y a plus rien à rajouter. Tout ce qui est écrit de moi. Ok, tout ce qui est écrit de lui. Et ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, ils ont voulu faire comme ça, très bien, alors qu'ils fassent comme cela. Mais en réalité, cela va contribuer à faire éclater la gloire de Dieu. Mais à Elohim, l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant un grand nombre de jours. C'est pas seulement plusieurs jours, ici c'est un grand nombre de jours, à ceux qui étaient montés avec lui de la Galila à Yerushalayim, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Donc il est resté 40 jours. Bon, c'est un grand nombre de jours. C'est pas plusieurs jours, c'est 7, 8 jours, 10 jours, 15 jours. Ici, c'est 40 jours, donc c'est déjà un grand nombre de jours. À ceux qui étaient montés avec lui de la Galila vers Yerushalayim, donc vers Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et vous? Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que tout est accompli à la croix, que Christ, en fait, est venu pour accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi les promesses faites à David d'avoir un héritier sur le trône, afin que l'accomplissement des promesses, en fait, faites au Père, puisse avoir lieu dans vos cœurs et dans vos vies. Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle de l'accomplissement des promesses faites à nos pères. Ainsi, si je crois dans le Christ qui est venu il y a 2000 ans, qui est d'une manière ferme, sûre, eh bien je dois croire à l'accomplissement des promesses. Quand Yeshua dit tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli dans ton cœur et dans ta vie, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses être dans la dimension que Dieu veut, à la gloire de son saint nom. Ça, c'est donc très important. Il suffit de marcher par la foi dans cet accomplissement, en fait, là. Verset 33. À Elohim l'a accompli pour nous, leurs enfants légitimes et héritiers. Donc, très important ce mot-là. Enfants légitimes et héritiers. C'est pas enfant tout court. Petitesse, on va les voir. Ok, petitesse, j'y arrive, nous y voici. Voilà, petitesse, c'est le mot teknon. Teknon, c'est pas le mot pédion. En fait, en grec, il y a plusieurs mots pour dire enfant. Pédion, c'est le plus courant, c'est l'enfant courant, en fait, ici. C'est le mot pour parler des enfants. Mais teknon, non, teknon, ça veut dire enfant, mais c'est pas n'importe quel enfant. C'est enfant qui est légitime et héritier, qui hérite. L'enfant légitime qui hérite. Souvent, c'est un terme affectueux pour parler des enfants dont, dans la foi, héritiers des promesses faites à Abraham, le croyant, ils sont appelés enfants de Dieu, mais ce mot est aussi utilisé pour décrire les enfants du diable. Attention, ok. Mais généralement, c'est l'enfant qui a un héritage ou qui est attaché à quelque chose. Ok. Et là, ce quelque chose, ça a un rapport avec Dieu. Donc, c'est le mot teknon. C'est pour ça que ce mot-là, le plus souvent possible, eh bien, c'est important de le traduire comme on l'a fait en fait ici. Ok. Par le mot teknon, en fait ici, de traduire par enfant légitime et héritier. À Elohim l'a accompli, donc tout est accompli par à Elohim,
Ok, pour nous, leurs enfants légitimes et héritiers. Parce que nous devenons en fait légitimes et nous devenons héritiers. Légitimes pourquoi? Eh bien parce que en fait le sang de l'agneau est passé par là et que si nous croyons que Christ Yeshua est mort sur la croix pour nous, eh bien nous sommes rendus légitimes aux yeux de Dieu et nous sommes en fait héritiers des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob et aux promesses en fait faites à David. Oui, bien sûr, c'est ça qui est important de bien comprendre. Donc on devient des enfants dignes, légitimes et héritiers. Ah, Elohim l'a accompli pour nous, leurs enfants légitimes et héritiers, en ressuscitant Yeshua, selon ce qui est écrit dans la Tehila 2e. Tehila, c'est le mot psaume. En français, psaume, c'est masculin, mais en hébreu, Tehila, c'est féminin. Le psaume, c'est un mot féminin. Donc, on va dire dans la Tehila, dans le psaume. Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà donc quelque chose de très important, c'est le psaume chapitre 2, verset 7. Donc, on voit bien que le témoignage de Paulos ici est bien, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On est toujours en train de témoigner par rapport à la Torah, par rapport aux psaumes, par rapport aux prophètes. Donc ici, c'est un verset des psaumes, c'est très important. Verset 34. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 3. Donc là, on est bien dans l'accomplissement des promesses. Voilà pourquoi quelque chose, ça, c'est extrêmement fondamental. On commence, en fait, l'évangélisation, en fait, là, des nations, mais aussi, en fait, d'Israël, surtout. Ici, car pour le moment, on est toujours tourné vers les synagogues. Donc là, on est bien en train de parler, de témoigner sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout le témoignage tourne autour de ce qui a été accompli, en fait, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est la seule manière, mon frère, ma sœur, de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, et cela remet en cause, bien évidemment, toute l'existence de toutes les églises. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes au travers de Christ Yeshua. Les enseignements devraient, en fait, ici, être posés sur les psaumes, comme on le dit là. Paulos, il ne dit pas autre chose. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est le psaume 2, en fait, verset 7. Quand il dit, en fait, toutes les grâces, en fait, tout est accompli, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Est-ce qu'il y a un seul prédicateur, en fait, ici, dans les églises de la théologie du remplacement, qui a parlé, en fin de compte, de l'accomplissement des promesses faites à David? Non, parce qu'on s'en fiche. Et ça, c'est dommage, parce que c'est effectivement l'héritage que nous recevons. Nous recevons, en fin de compte, un héritage absolument merveilleux. C'est, en fin de compte, de faire d'appartenir au royaume de Christ, qui, lui, est, en fait, le royaume qui est issu, en fait, ici, de David, ou tout au moins le règne. C'est Yeshua qui hérite, en fait, du règne de David. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est appelé fils de David au 1er siècle, évidemment. C'est pourquoi il dit encore, « Tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. » Encore une fois, Paulos est en train de citer les psaumes. Psaume, verset 16, verset 10. Chapitre 16, verset 10. Voilà pourquoi tous les prédicateurs qui sont dans toutes les églises devraient enseigner sur la Torah, les prophètes et les psaumes, de manière, en fin de compte, à être l'assemblée des témoins que Dieu veut, et non pas dans une théologie de remplacement, en fait, ici. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Elohim, est mort et a été réuni à ses pairs, et il a vu la corruption. Oui, bien sûr, David est mort, et lui n'est pas ressuscité. Mais ici, en fait, Paulos va faire le parallèle. Mais celui que Elohim a ressuscité n'a pas vu la corruption. Yeshua n'a pas vu la corruption. C'est donc une révélation très importante qui se fait là. Mais celui que Elohim a ressuscité
n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la délivrance de l'esclavage des péchés vous est annoncée. Ce n'est pas ici le pardon ou la rémission des péchés. Non, c'est la délivrance de l'esclavage des péchés vous est annoncée. Au travers de Christ, en fait, il fait le sacrifice, son sang nous lave et son sang nous purifie. Et nous pouvons avoir dès l'instant, en fait, ici, que nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, puisqu'en fin de compte, son sang a coulé, nous sommes lavés de tout péché, de toute transgression. Et maintenant commence, en fait, le travail. Est-ce que nous voulons, oui ou non, marcher dans la parole de Dieu, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, écouter les enseignements afin que la délivrance de l'esclavage des péchés puisse être une réalité dans nos cœurs et dans nos vies? Eh bien là est toute la question. Voilà pourquoi quand je suis dans la théologie du remplacement, je ne vais jamais en fait enseigner, en fait ici, on ne va jamais vous enseigner qu'il faut écouter la Torah pour la mettre en pratique. Non, bien évidemment, parce qu'on est dans la théologie du remplacement. Mais ici, vous le voyez bien, ici, nous sommes en 45, 13 ans après la venue, en fait, 12 ans en fait après la venue de notre Seigneur Yeshua et sa mort, Paulos est en train d'enseigner aux gens, en fin de compte, des synagogues, ici, un langage très clair. Vous avez depuis Christ Yeshua, en fait ici, l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à Isaac, si du moins vous écoutez et vous mettez en pratique, tout simplement, au travers de Christ. Là, vous obtiendrez la délivrance de l'esclavage des péchés. Cela vous est annoncé. Afin que quiconque croit soit justifié, verset 39, afin que quiconque croit soit justifié par lui de toutes ces choses dont vous ne pouviez être justifiés par la Torah de Moshe. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des sacrifices, etc. Ici, on n'a plus besoin de faire des sacrifices pour ces choses, parce que, en fait, ici, tout est accompli au travers de Christ Yeshua, afin que je puisse marcher dans la délivrance de l'esclavage des péchés. Oui, bien sûr. Mais je dois vivre selon la Torah. Je dois marcher par la foi, c'est pas contradictoire. Voilà pourquoi le seul épître qui existe aujourd'hui, c'est l'épître de Jacob, le frère de Yeshua, qui va en fin de compte bien expliquer que nous devons écouter et mettre en pratique la Torah, okay, parce qu'elle va nous donner la liberté, en fait, par rapport au péché, mais que cette Torah est absolument nécessaire, en fait, pour nous instruire, nous façonner. Sinon, nous oublions en fin de compte la purification et nous oublions en fait nos péchés. Voilà pourquoi cette épître, en fait ici, très importante, est déjà écrite parce qu'elle explique très très bien. Voilà pourquoi cette épître, elle dérange énormément, en fait aussi les églises. Et Luther en fait la rejetait. Il disait c'est un épître de paille. Ok, qui ne sert à rien, ok, et il ne comprenait pas cet épître, justement parce que lui était dans la théologie du remplacement, et voulait faire une église, en fait, protestante, qui soit, en fin de compte, qui exclut, effectivement, toute cette notion de Torah, etc., tout ce qui faisait référence à la Torah. Il n'aimait pas, Luther n'aimait absolument pas, effectivement, en fait, ici, la Torah, évidemment. Donc, il la décriait, et il disait même, en fait, nous n'avons rien à prendre, en fin de compte, de Moshe. On est dans la théologie du remplacement. Voilà pourquoi tous les protestants et les évangéliques sont enseignés sur les racines de Luther. Et effectivement, donc, il y a bien là, effectivement, un grave problème fondamental qui fait qu'on renie, en fait, la Torah dans les églises protestantes et les églises évangéliques. Cela veut dire que le croyant ne sait plus être éduqué, ne sait plus distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste, et ne sait plus à distinguer ce qui est péché, transgression ou iniquité. Donc ici, Paulos va dire aux gens qui sont dans la synagogue, aux croyants, « Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui méprisez, ok, là, c'est bien maîtrisé kata phronetes.
c'est pas les arrogants, en fait, ici. C'est des fois traduit par les arrogants. Mais vous qui méprisez, en fait, ici, méprisez cette Torah, qui ne l'écoutez pas vraiment comme vous devriez l'écouter, parce que il y avait les enseignements des pharisiens qui étaient là. Et donc là, ça nous parle, en fait, à nous, en fait, ici, dans les églises, évidemment. Si vous méprisez cette Torah, les enseignements de la Torah, eh bien, soyez stupéfaits, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté. Ça, c'est donc extrêmement important. On voit ici un message fondamental qui est dit à Antioche de Pisidie, déjà pour prévenir. On est donc là au verset en fait 41 et on va continuer bien sûr dans nos enseignements et on va aller donc au verset en fait suivant, au verset 42. Écoutez bien. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de partager le Shabbat suivant sur ces paroles révélées. Donc là on parle bien de paroles révélées, c'est Réma en fait en grec. Celle-là même dont on vient de parler. Donc le Saint-Esprit insiste, fait une tautologie en fait ici. C'est en italique, donc c'est pas vraiment dans le texte, mais le mot qui veut dire ça est dans le texte. Donc ici, c'est bien pour souligner tout ce qu'on vient de dire. Comme quoi c'est fondamental. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de partager le Shabbat suivant sur ces paroles révélées là, celle-là même dont on vient de parler. Donc, quelque part, ça a touché les cœurs. Et étant sortis de la synagogue, beaucoup de Yéhoudim et de prosélytes, craignant à Elohim, suivirent Paulos et Barnabas, et qui s'entretèrent avec eux, et ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Elohim. Donc voilà des gens qui cherchent et qui écoutent. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'important, mais ils ne comprennent pas forcément encore bien. Alors le Shabbat suivant en fait arrive, verset 44. Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Elohim. Mon frère, ma sœur, combien de temps en fait Paulos et Barnabas ont-ils enseigné? Ils sont arrivés un Shabbat. Et ici on est le Shabbat suivant. Il y a donc une puissance en fait qui agit en fait ici parce qu'on est dans la vérité en fait ici bien évidemment. Donc pas besoin de publicité, pas besoin de rester en fait des centaines d'heures, des milliers de Shabbats, etc. Ok, des milliers de jours. Ok, la parole qui est sortie de la bouche de Paulos et de Barnabas a eu son effet. C'est la puissance du Saint-Esprit. Elle a touché les cœurs. Verset 45. Les Yéhoudim, voyant la foule, furent remplis d'un zèle amer. Donc, d'autres Yéhoudim, on va dire les Yéhoudim religieux, en fait, ici, quelque part. Les pharisiens, ceux qui ne voulaient pas suivre, qui avaient un cœur dur, voyant la foule, toute cette assemblée, en fait, là, magnifique, furent remplis de quoi? D'un zèle amer. On pourrait dire jalousie aussi, mais je préfère dire zèle amer. Et il s'opposait à ce que disait Paulos. Donc là, il y a de l'opposition, oui, qui vient. C'est normal, ok? Parce que là où, en fait, il y a l'action, en fin de compte, du Seigneur, il y a aussi, en fait, l'opposition de l'ennemi qui, en fait, se fait jour. Et il s'opposait à ce que disait Paulos en le contredisant et en blasphémant contre lui. Blasphémant, c'est le verbe blasphéméo, en fait, ici. Je vous le montre, en fait, ici, petit j. Ok, vous l'avez là. Blasphéméo. Blasphéméo, on peut le traduire par injurier, outrager, calomnier, médire, diffamer ou blasphémer, tout simplement. Ok. Donc, blasphémer, ça veut dire parler mal contre quelqu'un. Ça veut dire l'injurier, l'outrager, le calomnier, en fait, ici, médire, ou le diffamer, en fait, ici, quelque part. Donc tout cela, ça fait partie du verbe blasphéméo, qui existe 34 fois dans 34 versets. Nous garderons donc le verbe blasphéméo, et pas seulement pour dire injurier, en fait, ici. Donc ils ont déformé les Écritures, ce que disait Paulos. Ok, déformé, médire, calomnier,
injurier, outrager, oui, tout cela, c'est du blasphème. C'est ça le blasphème. Et c'est important de savoir et de le connaître parce que, effectivement, c'est pas une bonne chose et il faut apprendre ce que ça veut dire blasphémer. Donc, ils blasphémèrent contre lui, en blasphémant contre lui. Paulos et Barnabas leur dirent, en parlant franchement et avec assurance. Donc, malgré ce qui se passe, ils continuent de parler, mais franchement et avec assurance. Franchement sur quoi? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, on est bien assis sur, en fait, les Écritures, en fait, ici. Et en fait, ici, Paulos et Barnabas disent, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Elohim a été annoncée. » Donc ça, c'est très important. Annoncée en premièrement aux Juifs, ensuite, en fait, aux Grecs, ensuite aux nations, ensuite aux fils de Yavan. On reviendra sur cette expression. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. Amen. Donc ça, c'est très important, en fait, ici. C'est un tournant. Antioche de Pisidie, en fait, ici, quelque part, c'est important. Nous nous tournons, c'est une déclaration. Déclaration officielle de se tourner vers les nations. C'est ainsi, nous l'a ordonné l'Éternel. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, quels sont les versets qui sont cités en fait ici par Paulos? Eh bien, vous les avez en fait ici entre parenthèses. C'est le psaume 98, verset 3. C'est en fin de compte le prophète Ésaïe 42, verset 6. C'est 49, verset 6. Luc 2, 34, mais Luc n'est pas encore écrit, ce sera plus tard. Mais on cite les psaumes, on cite les prophètes. Car ainsi nous l'a ordonné l'Éternel. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, en parlant de Christ, pour porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Les nations, bien sûr, en entendant cela, donc vous voyez bien que là, il y avait en fin de compte toute la ville, presque une grande partie de la ville, donc il y avait des juifs et il y avait des non-juifs en fait qui étaient là aussi. Les nations se réjouissaient en entendant cela. Mais on est bien sur un langage, en fait ici, sur une bonne nouvelle, qui est posée fondamentalement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pas une seule ligne de la Brit Hadasha n'est écrite, sauf l'épître de Jacob. Les nations se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole de Elohim, de la parole de l'Éternel, en fait ici, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc là, déjà une ouverture vers les nations. La parole de l'Éternel se répandait dans tout le pays. La parole de l'Éternel se répandait dans tout le pays. Mais les Yehudim excitèrent les femmes de distinction, dévotes. Donc ici, celles qui étaient religieuses, si vous voulez, très religieuses. Et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paulos et Barnabas. Donc on est là bien dans la persécution et ils les chassèrent de leur territoire. Paulos et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icanion. Icanion, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Car malgré cette opposition, malgré qu'ils soient chassés en fin de compte ici, eh bien, ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient annoncé la parole. Et la parole avait fait son œuvre dans beaucoup de cœurs, toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint, pas du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui sanctifie, de l'Esprit qui met à part. Amen. Pour glorifier l'Éternel Dieu. Nous avons terminé le chapitre 13. Nous allons donc nous arrêter là, en fait ici, pour cet enseignement. Et nous reprendrons avec le chapitre 14, où nous verrons ce qui se passe à Icanion et en fait dans les autres villes suivantes dans ce premier voyage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Et excusez-moi pour les interruptions, mais j'ai parfois
en fin de compte, des petits problèmes techniques, et je ne suis pas un technicien moi-même, donc j'ai un petit peu de mal à maîtriser la technique. Donc pardonnez-moi ces interruptions, mais en réalité, écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique, peu importe en réalité, ici, la parole de Dieu va faire son effet, et ça va être grandiose. Recevez-la avec grâce et vérité. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Je te prie, mon Dieu, mon Père, pour que ton feu vienne et se répande dans tous les cœurs que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom, qu'elle puisse façonner, transformer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec zèle, Seigneur, comme tu l'as fait en fait hier. Oui, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Soyez bénis au nom de à l'école de Yeshua. Continuez, persévérez et fortifiez-vous. Alléluia. Amen.